Shalom Avracha, mes chers amis, Parashat Miketz dans les secrets de la Torah, la Kabbalah. Regardez mes chers amis, on sait très bien que nous sommes dans les parashiot Miketz dans lesquels, on parle des tribus. À quoi elles servent, a priori, ces tribus? On sait très bien que dans le ciel, il y a 12 portes et qu'on irait que chaque de nos prières, en fonction de la tribu dans laquelle nous nous trouvons, elle passe par cette tribu. Mais quelle est l'importance, qu'Akadosh Baruch Hu, il a fallu qu'il mette 12 tribus pour justement ouvrir ses portes dans le ciel. Deuxième chose, on sait très bien que chaque tribu, elle aurait une signification. Quelle est la différence entre la tribu de Yosef, puisqu'on voit que l'acteur et la star de toutes les parachutes qu'on va voir bientôt, c'est Yosef, et les autres tribus qui a l'air d'être là, c'est vrai, mais quand même moins, on va dire dans notre langage, star. Petite histoire déjà avant de commencer pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Hier, on était dans un comment on appelle ça, congrès de des Moalim, et il y a un des rabbanim là-bas qui a dit une belle histoire. Il a dit comme ça qu'à l'époque du Titanic, il y avait une femme, et lorsque le Titanic il s'est cogné, cette femme là, elle s'est vue prendre son bébé par un monsieur qu'il a pris son bébé. Il a dit quoi, tu vas pas pour ton bébé, tu veux pas être sauvé. Il a pris ce bébé et il l'a jeté par-dessus le bord. Bon, cette femme, elle commence à pleurer, elle hurle et tout ça. Elle n'a pas le choix. Elle descend dans un canot de sauvetage, et ils arrivent sur une île et ils restent là-bas pendant 2 jours, 3 jours jusqu'à ce que on puisse venir les secourir. Maintenant, lorsqu'elle arrive dans cette île-là, elle voit une femme qui a un petit bébé dans les bras. Elle dit, c'est bizarre, je reconnais un petit peu le couffin dans lequel mon bébé était. Elle se rapproche, elle voit que le bébé est rude. Elle dit, mais attends, mais c'est mon fils, c'est mon libalé, ça. Alors il lui dit, non, c'est pas votre enfant, c'est le mien. Si, oui, non. Il dit, bon, viens, on va voir le capitaine du bateau. Le capitaine du bateau, il était là-bas, c'était lui là-bas, le juge. Et le capitaine du bateau, il a dit, mais je comprends pas, il faut regarder, essayer de vous arranger. Elle a dit, moi je sais très bien, regardez, moi je suis juive, mon enfant il est circoncis. Vous venez, nous ouvre la couche, ils ouvrent la couche. Déjà, cette femme-là, elle se sentait réticente puisque son fils, cet enfant-là, il était circoncis. Donc, elle a laissé tomber, et donc par la mitzvah de la Mila, justement, cette femme, elle a été sauvée. Cette femme, cet enfant, cette famille entière ont été sauvés. Maintenant, la Sheila qui se pose, fort de cette histoire, ça veut dire, on sait très bien que Yosef et le Yesod et la Brit Mila, il y a un kécher très fort avec eux. Mais regardez, venez, selon la Kabbalah, on voit qu'est-ce que le Arizal nous explique au sujet de la notion de chacune des tribus. Reuven, il dit le Arizal, que ça fait référence au Chesed, au bien. Shimron à la rigueur, Lévi à la Tiferet, Issachar, Hod, Netzach Vehod, et puis après, Yosef, Yesod, et Yehuda, la Malchut. Regardez, qu'est-ce que ça nous donne, toutes ces choses-là? Reuven, en vérité, on a un épisode que Reuven, c'est lui qui a donné les petits mandragores, vous savez, ces fleurs-là, qui sont censées donner des enfants. Donc on voit ici ce chesed, cette recherche de faire du bien autour de soi et d'aider les autres. Shimron, vous savez très bien, c'est celui qui a détruit tout Shechem, il a tué 24 000 personnes, lui et son frère. Donc là, on voit ici la rigueur. Et Lévi, c'est très bien que Lévi, c'est ceux qui chantent les chansons au Beth Amikdash, et c'est la splendeur en vérité du peuple d'Israël. Lorsqu'il y a une belle chanson, vous savez très bien que les Lévi'im au Beth Amikdash, lorsqu'ils chantaient une chanson spécialement pour quelqu'un, la personne, elle fondait et elle, comment on appelle ça, elle faisait tchouva à la makom, elle se repentait sur l'endroit. Issachar, c'est quoi? C'est le Netzach. Issachar, on sait très bien, c'est ceux qui étudient la Torah toute la journée. Issachar, c'est ceux qui étudient la Torah, parce qu'en vérité, c'est eux qui tiennent le peuple juif. S'il n'y avait pas de Torah dans le peuple juif, il n'y aurait plus de peuple juif. Pourquoi est-ce que le peuple juif il est là? C'est parce que justement, on continue, on perpétue l'enseignement de la Torah. Zevulun, c'est ceux qui travaillent. On sait très bien que Zevulun, c'est le Hod, comme ça est dit le Harizal. Quel rapport entre ceux qui travaillent et le Hod? C'est que celui qui travaille, il a une avoda qui est très grande, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu. S'il veut réussir dans son travail, il doit remercier Akadosh Baruch Hu et aussi remercier Issachar qui étudie pour lui.
Il doit le dire à Issachar, moi j'arrive pas à rester à étudier toute la journée, mais toi, puisque tu arrives à étudier, eh bien je te remercie. Et en plus de ça, même dans son travail, il doit apprendre à remercier toute la journée. Je vous laisse Naphtali, Asher, ils sont marqués aussi, c'est un peu trop Kabbali. Et en tout cas, il y a Yosef. Et après, Yehuda, c'est la Malchut. Maintenant, qu'est-ce qu'il a de spécial, Yosef, par rapport à toutes les autres? Eh bien, comme vous le savez, Yosef, c'est celui qui est le Yesod. La Brit, c'est celui qui enfante. C'est-à-dire celui qui donne la vie aux autres. Le Yesod, eh bien, c'est lui qui a quelque chose de plus que les autres. Tous les autres tribus, c'est des tribus qui reçoivent. Yosef, c'est celui qui donne. D'ailleurs, essayez d'imaginer Yosef, pendant 80 ans, eh bien, il est lui le Shalit. C'était lui le Donald Trump de l'Amérique. Pendant des années et des années. 80 ans, essayez de vous imaginer. C'est énorme. Il a bien géré du début jusqu'à la fin. Il a donné à manger à tout le monde. Il a donné à manger à ses frères. C'est ça le mitzvah de Yesod. Celui qui garde le Yesod, celui qui garde sa Kedusha, sa sainteté, celui qui garde sa Brit Mila, celui qui garde ses yeux, eh bien, c'est Yosef, c'est celui qui influe au maximum. D'accord? Ça, c'est la force de Yosef. Et c'est pour ça que Yosef, c'est lui la star de toutes les prochaines parachutes. Pourquoi c'est lui la star? Parce que c'est le seul, ce qu'on appelle en Kabbalah, Zachar. Le mâle, celui qui donne, celui qui influe, celui qui est celui le promulgateur de tout ce qui se passe autour, tout tourne autour de lui, parce que c'est la seule tribu qui passe, où il y a un flux, où il y a un engendrement, où il y a une production. Et grâce à ça, justement, eh bien, on va comprendre qu'est-ce qu'ils font ces tribus. Chacune des tribus, en vérité, elle descend sur terre. Chaque tribu, c'est un keli, un ustensile pour essayer de faire la résonance de la lumière divine. Réhouven, il fait la résonance sur terre de la bonté. Shimon, de la rigueur. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Et donc, en vérité, tout ça, c'est la Merkava, c'est le trône céleste. D'ailleurs, c'est pour ça que je voudrais vous raconter dans cette histoire, c'est que grâce à la Brit Mila, eh bien, cette femme-là, elle a sauvé son fils grâce à la Brit Mila, elle a eu à voir son fils, parce que justement, c'est ça la Chotam, c'est ça le sceau du roi. Et donc, grâce à ça, justement, quand on arrive à descendre le sceau du roi entièrement, c'est-à-dire Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, ces tribus-là, tout ce qui se descend, d'ailleurs en Kabbalah on appelle ça, ce sont les intervalles, les diagonales de tout le monde. Si vous regardez dans un carré, il y a combien de transversales? Il y en a 12. Il y a une tranche, deux tranches, trois tranches, vous allez voir qu'il y a 12 dans un carré. Ça veut dire qu'en vérité, c'est une sorte de cube dans lequel on est, c'est une forme dans lequel toute la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle est réceptacle à l'intérieur. Et d'ailleurs, il dit le Harizal, que lorsqu'on prie dans le Nosach des Sfaradim, on arrive à rentrer dans les 12 portes des 12 tribus. Et c'est pour ça qu'il est très important d'aller après nos patriarches, de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait nos patriarches, et surtout Yosef, parce que c'est lui qui a mis le sceau, et c'est lui, grâce à son mérite de la Kedusha, qu'on va mériter à avoir le Mashiach. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, et grâce à notre mérite de faire attention à notre Kedusha, Be'ezrat Hashem, Bekarov Mamash, on va voir le Mashiach, Bimera B'Yamenu, Amen.